Bonjour à toutes et à tous les amis, je vous salue, j'espère bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez un bon dimanche, hein. Il y a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de changements, beaucoup de transformations qui arrivent, hein. Et donc, je voulais vous remercier de continuer à soutenir la chaîne, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'est précieux actuellement. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je voulais parler d'abord de la nature, la nature, spirituelle des arbres. Les arbres, j'ai un ami qui est impliqué dans un programme avec les arbres pour sur toute la planète, c'est très excitant. Bon, j'essaie de le suivre, il a déjà ses plans, mais c'est un peu compliqué pour moi actuellement. Et donc, les arbres sont en réalité des êtres universels. Ils grandissent en conscience au fur et à mesure qu'ils grandissent, hein, quand même, mais et quand on doit couper, faire tailler un arbre, il faut le prévenir 15 minutes à l'avance, hein, comme ça son élémental peut ramener les forces de sa vie à l'intérieur de ses racines, on peut le tailler et après il reprend enfin bon, c'est bien de communiquer, de prévenir la nature quand on doit faire un peu de travail avec. Alors je veux dire, ils sont tous connectés avec un rubis éthérique à la base de leur être qui les connecte universellement, pas juste avec tous les autres arbres sur Terre, mais avec tous les autres arbres de l'univers. Et donc ça leur permet de communiquer, de communier, de communiquer entre. Ils sont toujours connectés au niveau universel, hein, et donc ils partagent les énergies, ils enregistrent tout ce qui se passe dans leur champ matériel et physique, et ils regardent un peu l'humanité comme des tout petits enfants, hein. Donc il faut savoir que des arbres sont vraiment des êtres, des grands stoïques. Des fois, j'admire ce stoïsme, hein, de pouvoir prendre la vie, se nourrir d'amour et d'eau fraîche purement, hein. Et donc, les druides connaissaient, c'était les sciences druidiques qui connaissaient la sagesse des arbres. Quand on allait toucher du bois, c'était, le druide allait emmener la personne pour arriver à toucher l'arbre, le bon arbre, qui lui donne la bonne information. On les reconnaîtra par leurs fruits. Ça, c'est par rapport aux arbres fruitiers. Comme Isis et Osiris, c'est l'oranger, hein, c'est les fruits de ce que l'on fait. Et personnellement, on est tous connectés à certains groupes d'arbres, hein, plusieurs, hein. Moi, personnellement, c'est les séquoias d'Amérique du Nord qui sont des grands portails interdimensionnels. Si vous voulez communiquer avec un arbre, il faut lui faire face. Il ne faut pas lui tourner le dos, bien sûr. Faire face, on peut le prendre dans ses bras et vous dites: «Je suis votre nom, moi je dis: "Je suis Gilles Mansillon"». Ça permet à l'élémental de l'arbre de reconnaître votre divinité, le côté unique de votre divinité. Et une fois qu'on a fait ce contact avec un arbre, on peut retourner le voir. C'est comme s'il y avait un lien d'amitié qui s'était créé entre nous et lui. Et donc, mais enfin bon, c'est vraiment c'est des êtres absolument fabuleux. Ils ont besoin de gaz carbonique pour exister, hein, malgré tout ce qu'ils peuvent raconter. On a vraiment besoin de ce gaz carbonique, et les arbres produisent l'oxygène, hein, en général. Mais enfin bon, c'est des êtres ils ont tous ils ont tous des fonctions très, très particulières, des énergies particulières. C'est bon, les druides, les sciences celtes connaissaient le pouvoir de la connexion à tous les esprits de la nature aussi, parce qu'il y a toutes sortes d'esprits élémentaux dans la nature qui se sont retirés du monde des hommes quand on est arrivé avec toutes ces machines, mais bientôt on pourra reconnecter. C'est eux qui maintiennent toute l'activité de la vie à l'intérieur de la nature. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu des arbres, nos amis les arbres. Les fleurs, les végétaux, hein, on a tout ça. Puis il y a les animaux aussi, on a toutes des sortes de totems qu'on peut utiliser. On a tous un guide animal. Euh, alors l'observateur de la journée, c'est réconcilier l'homme et la femme, hein. C'est vraiment l'homme et la femme. Il y a vraiment une réconciliation qui doit se faire au niveau du yin et du yang. Comprendre que bon, on est complémentaires, on a besoin les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. Et et donc, c'est vraiment c'est l'observateur de la journée. La plus haute sagesse, c'est la sagesse, hein. Donc voilà, c'est l'unicorne. Un unicorne, ils n'existent plus sur Terre, mais ils sont toujours dans les plans supérieurs. C'est des élémentaux. C'est les unicornes, c'est leur troisième œil qui se projette. Mais il y en a encore dans les océans. On les appelle ça des narvals. C'est des unicornes de mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse, retrouver nos pouvoirs, hein, nos pouvoirs de création, nos pouvoirs magiques, à connecter avec les forces naturelles pour canaliser toujours plus d'énergie, pour pouvoir favoriser les transformations qui arrivent. Ce qu'il faut faire, c'est continuer avec la spiritualité et la religion. C'est comme une petite bougie, hein. Il faut protéger cette lumière. Faut pas qu'un coup de vent puisse balayer cette lumière. Bon, après ça, elle grandit, cette étincelle. C'est une étincelle. Des fois, on est tous un peu différents dans la manière dont on cultive cette lumière. Des fois, elle se dissout, des fois, elle se réapparaît. Mais bon, éventuellement,
on a un soleil central à l'intérieur, hein. Et l'aboutissant, c'est se libérer, la libération, hein, de l'emprisonnement et de l'esclavage. C'est-à-dire, on doit aussi libérer la planète, mais on doit commencer par se libérer soi-même, s'occuper de soi. Et je voudrais remercier un grand esprit j'ai vu son intervention depuis les plans de l'infini, c'est Allah qui est intervenu, hein, dans ma vie personnelle, hein. Donc, je sais qu'il y a des grandes célébrations qui arrivent et beaucoup de travail en perspective, mais ça ne va pas être du travail dur, accablant, hein, ça va être du travail drôle, qui vont profiter pouvoir profiter de la vie. Et donc, je vais retirer quelques cartes avec ouais, je continue toujours. Ça fait très longtemps qu'on est connecté. C'est vraiment, c'est Dieu, hein, bon, dans l'univers, hein. La plus haute sagesse, il n'y a que les musulmans qui le savent, hein, donc ça sera un secret pour tous ceux qui ne sont pas musulmans, Muslims. Et donc, la plus haute sagesse, l'observateur de la journée, c'est le lait et le miel, c'est profiter des bonnes choses de la vie, hein. C'est vraiment se concentrer sur sur ces bonnes choses, ces choses qui nous font du bien. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ, hein. On m'a annoncé ce départ qui arrive, hein. Des fois, l'incertitude due à ma situation actuelle fait que bon, je peux avoir des doutes sur tout ça, mais ma guidance me montre vraiment qu'il y a une résolution qui se prépare. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'observateur, c'est-à-dire arriver à regarder tous ces événements du monde illusoire, de la Lune, avec neutralité, obtenir cette neutralité divine pour pouvoir être inclusif des choses sans jugement. Parce que si on peut réfléchir, on n'a pas besoin de juger. Et parce qu'au plus on juge les autres, au plus on a un jugement sévère sur nous-mêmes aussi. Ce qu'il faut faire, c'est l'intégrité, la volonté divine, agir, c'est l'action, hein, on peut passer à l'action. Il y a un livre que je vais devoir écrire là très rapidement, pour pouvoir commencer à ancrer ses idées et passer sur la scène publique pour apporter ses idées sur l'arbre de la vie, justement, le principe de l'unité. Le principe de l'unité, l'amour de Dieu, au-dessus des plans de la dualité, n'a pas d'opposé. Il n'y a pas de force qui s'oppose. C'est juste une illusion temporaire de pousser tirer dans la troisième dimension, force qui s'oppose, éternellement, mais ça sert à l'évolution de l'univers. Le yin et le yang sont éternellement intégrés en réalité. Ce sont des observateurs qui équilibrent les choses. Je les ai rencontrés. Ces deux êtres, c'est un grand logos universel. Et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs, hein, se reconnecter avec ces potentiels extraordinaires de ressenti, de profond, d'amour, d'amitié, de connexion, hein. Personnellement, j'ai lutté avec une relation, mais je crois que je n'ai pas vraiment le choix, ça va devoir se passer, mais seulement quand j'aurai amené ma vie en ordre. Puis il y a une autre relation qui est complètement différente, qui fait des années, personnellement, hein, cette âme sœur que je dois rencontrer. Donc c'est difficile pour moi de pouvoir avoir l'idée que les deux relations puissent fonctionner en même temps. C'est des relations pour la vie, hein, de toute manière. Et donc, on me dit que l'une n'est pas incompatible avec l'autre et de rester flexible. Donc, bon, je vais rester ouvert, on verra bien, hein, de toute manière. Je voulais discuter un peu des anges. Bon, c'est des choses qui sont très personnelles à moi. C'est des gens qui pourraient ne pas comprendre ces fréquences ou même toutes ces idées, hein, de toute manière. Je reprenais que ce qui résonne avec vous, hein, on est tous très différents. Les anges sont beaucoup plus proches de Dieu que nous. Ils sont au-dessus de nous, ils ont été créés au-dessus de nous. Et donc, ils peuvent intervenir en notre nom, si on leur demande, vers le Créateur, c'est-à-dire qu'ils ont ces pouvoirs, c'est aussi eux qui régissent toutes nos vies sentimentales, la vie sociale, hein. Les anges gardent tout le monde extérieur, autant notre présence je suis régularise tout ce qui se passe à l'intérieur, autant notre ange gardien ou nos anges gardiens régularisent tout le monde des relations avec tout le monde matériel et spirituel. Et ces êtres, il paraît qu'ils ne rentrent jamais en contact, mais ils sont toujours synchronisés. Il y a jamais, c'est une synchronisation naturelle absolument extraordinaire. Il faut comprendre que les anges focalisent la lumière et nous, on la disperse, hein. On est un peu complémentaires mais bon, on va pouvoir travailler de plus en plus effectivement avec eux. Ils sont les mains de Dieu dans l'univers matériel. Et il y a 7 catégories d'anges, hein, essentiellement, qui sont révélées. Il y a un nombre incalculable d'anges, plus que de mortels, certainement, hein, parce qu'ils ont toutes sortes de fonctions qui ne nous regardent pas et qui font partie de l'univers. Mais sur Terre, il y a 2 ordres qu'on appelle les créatures médianes, qui sont les anges terrestres. Il y a 2 ordres, il y en a un qui est plus spirituel et l'autre qui est plus matériel. Mais c'est les seuls citoyens permanents de la planète en réalité, hein. Et une fois que la planète sera rentrée dans la lumière et la vie, ils seront libérés, ils pourront faire leur ascension au paradis. Ou une sorte de destinée qu'ils peuvent avoir.
Et sinon, il y a les chérubins et les sanobins. Il y a les séraphins. Notre ange gardien est un séraphin. Les séraphins, c'est les armées angéliques de l'univers. Puis dans le super univers, il y a les séconaphins, les tertiaphins et les omniaphins. Et au paradis, il y a des anges qu'on appelle des supernaphins. Et c'est des êtres, et sur Terre, après la rébellion, il y a un supernaphin qui est venu réorganiser tout le monde angélique ici sur Terre. Donc on le salue, hein, on salue tous ces anges qui sont des êtres très intelligents, ça serait des génies par rapport aux standards humains. Ils ont des capacités innées. Ils ont beaucoup d'humour, ils sont très légers. Hein. La première fois que j'ai eu une conversation enregistrée à travers un médium avec mon ange gardien, je me permets de partager ça. Et donc elle me disait, m'expliquait des choses par rapport aux choses que j'étais en train de traverser. Et puis j'avais partagé ça avec un ami qui était un professeur de yoga, un coiffeur aussi très un très bon un anglais, un ami anglais. Et, et il me disait, c'est elle, t'as pas besoin des autres femmes, c'est elle que c'est vraiment la femme pour toi. Et je lui dis, oui, mais bon, c'est mon ange gardien. Et donc, et puis tous les anges ont une destinée unique sur une planète au paradis, un des satellites du paradis qui s'appelle Seraphington. Seraphington. C'est la destinée des anges, des anges qui travaillent dans l'univers et qui vivent dans l'univers, mais ils sont destinés au paradis aussi, ils sont ascensionnels. Hein. Il y a toutes sortes de voies angéliques, toutes sortes de promotions angéliques au fur et à mesure de leur service se développent. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vais chanter une chanson pour finir. J'espère que ce message aura résonné avec vous. Hein. Continuez à appeler. Les anges sont assez discrets. Des fois, c'est plus facile de détecter la présence d'un archange que des anges. Hein. C'est parce que leur présence est très, très, très légère, très subtile, alors qu'un archange a une présence plus forte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos archanges aussi, hein, bien nommés archanges, qui sont toujours, qui sont des anges en nature. Seulement, ils ont des armées d'anges. Alors ils ont une fonction qui leur permet d'avoir une éducation directe sur l'humanité. Ils n'ont pas de responsabilité nécessairement de gardiennage des âmes. Hein. Les anges sont absolument capables de ça. C'est une vieille chanson française de Georges Bizet qui nous parle de la nature de l'amour. Hein. C'est l'amour romantique. Ça s'appelle Habanera. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. C'est bien en vain que l'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière, l'une parle bien et l'autre se tait, et c'est bien l'autre que je préfère. Elle n'a rien dit, mais elle me plaît. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Tom, tom, tom. L'amour que tu croyais surprendre battit de l'aile et s'envola. L'amour est loin, tu peux l'attendre, tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'éviter, il revient. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Toum, toum, toum. C'est un opéra qui s'appelle Carmen. Hein. C'est la première opéra qui m'a donné envie, au goût à l'opéra. Je n'appréciais pas l'opéra jusqu'au jour où je suis tombé amoureux de Carmen. Et puis bon, Maria qui est une cassette que j'avais dans ma voiture. C'est Maria Callas qui chantait. Et puis après, je commençais à découvrir d'autres opéras. C'est très spécial l'opéra. On aime ou on n'aime pas. Des fois, ça prend du temps avant qu'on puisse
Je pense que quand je serai à Paris, je me ferai le plaisir d'aller à l'opéra. Ah, l'observateur de la journée, c'est la protection, hein. Savoir que, bon, on est protégé, hein, ayez confiance. Les anges sont là justement pour nous protéger. Donc, vous pouvez toujours leur faire appel à eux à tout moment quand vous sentez que vous avez besoin de cette protection. La plus haute sagesse, c'est la richesse intérieure et extérieure, hein. C'est vraiment, on doit se détacher de toutes les habitudes, tout ce qui est connecté à la pénurie pour pouvoir arriver dans l'abondance, hein. C'est un droit souverain qu'on a. Et puis bon, seulement on vit dans une matrice sombre, donc quelque part, tout le monde a cette richesse. Et la richesse, c'est aussi savoir être heureux avec ce qu'on a, hein, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'hésitation, c'est-à-dire arriver à harmoniser l'esprit mental de l'ego, toutes ces choses, cette conception qu'on a du passé et des conditionnements et tout ça, avec l'acceptation des choses qui viennent d'en haut et de notre moi supérieur, qui lui a la capacité de manifester les choses pour nous. Des fois, notre ego fait des interférences. Donc, des fois, c'est bien de remettre en question les choses, d'hésiter un peu, mais il ne faut pas hésiter trop longtemps. Des fois, à un moment donné, il faut accepter et lâcher prise, hein, pouvoir flotter. Ce qu'il faut faire, c'est continuer avec la purification, hein. Il y a vraiment un peu une nécessité de purification, hein, du corps physique, surtout, et dans nos émotions, notre mental, nos habitudes. Et l'aboutissant, ça va être la clairvoyance, hein, des nouveaux niveaux de clairvoyance. Il n'y a pas de limite sur l'ouverture de l'œil, des yeux de notre esprit. On a plein d'yeux, on a plein d'œils. Et on peut voir à travers de nombreux yeux, une fois que mais il y a toujours des niveaux supérieurs à voir, toujours des nouvelles sagesses à intégrer. Donc, et une fois qu'on arrête d'hésiter, on va trouver le courage. Donc le courage nous permet, on y va quand même, quoi. On verra bien, quoi. C'est ça, il n'y a pas de, faut faire des sauts quantiques. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Namasté.